Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Je vois énormément de chrétiens, adorateurs de Paul de Tarse, qui disent que Jésus a été maudit sur la croix. Déjà, vous vous rendez compte quand vous entendez cela, de dire que Yeshua a été maudit sur la croix? Mais c'est très grave. C'est du blasphème. Et comment ça, Yeshua a été maudit sur la croix? C'est très grave de dire des choses comme ça. Il y a énormément de chrétiens qui prennent les passages de Paul et qui justifient cela en disant « Oui, mais Paul a dit ceci, Paul a dit cela. » Non, Yeshua n'a jamais été maudit sur la croix et n'a jamais été maudit tout court. Mais il a été béni. Et nous allons voir tout cela dans cette vidéo parce que c'est assez grave quand même que des gens prêchent que Yeshua a été maudit sur la croix. C'est très très grave. C'est vraiment très très grave. Et là, c'est vraiment urgent que je devais faire cette vidéo parce que là, je vois que ça tombe très mal. Ça tombe très mal. Alors, bien évidemment, qui a prêché que Yeshua a été maudit sur la croix? Eh bien, il n'y a eu que Paul. Eh oui. Puisque les disciples, Jacques, Pierre, ainsi de suite, les véritables disciples n'ont jamais, au grand jamais, prêché que Yeshua a été maudit sur la croix. Jamais. Il n'y a que dans les écrits de Paul qu'il y a une telle chose. Paul a été un blasphémateur, un assassin. Et lui-même, par fierté, il le dit à plusieurs reprises dans ses écrits. Et là, dans Galates chapitre 3, verset 13, Paul, dans son blasphème immonde contre le Seigneur, il déclare « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Alors là, les disciples n'ont pas dit une telle chose. Il n'y a que dans les écrits de Paul qu'on voit une telle chose. Si Paul aurait eu l'Esprit Saint en lui, il n'aurait pas dit que Yeshua est maudit. Et encore moins qu'il n'aurait pas dit que Yeshua est maudit sur la croix. Mais c'est très grave. Dans les épîtres de Jacques, il n'y a pas une telle chose. Dans les lettres de Pierre, il n'y a pas une telle chose. Dans l'Apocalypse, il n'y a pas une telle chose. Il n'y a que dans les écrits de Paul qu'il y a une telle chose. Posez-vous les bonnes questions. Mais nous allons voir que Paul a complètement détourné et perverti le passage en question, puisqu'il a cité un passage qui est maudit et quiconque est pendu au bois. Ce passage provient de Deutéronome chapitre 21, versets 22 à 23, où il est écrit, écoutez bien, et vous allez voir que c'est complètement le sens inverse, ce que Paul déclare. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Voilà, ça c'est le passage de Deutéronome chapitre 21, versets 22 à 23. Qu'est-ce que nous voyons dans ce passage? Eh bien, si un homme a commis un crime digne de mort, et que s'il a été pendu à un bois parce que il a payé le prix de ses crimes, eh bien, le meurtrier en question, celui qui a commis un crime digne de mort, est maudit auprès de Dieu. Donc, est-ce que nous voyons qu'un juste est maudit parce qu'il a été pendu au bois? Non. Puisque c'est un homme qui a commis un crime digne de mort qui est maudit s'il a été pendu au bois, et non injuste. Donc, Paul a commis un énorme blasphème contre le Seigneur, puisque c'est seulement si quelqu'un a commis un crime digne de mort qui sera maudit auprès de Dieu.
mais non un innocent qui a été accusé à tort et qui est mort injustement, surtout qu'en sachant que Yeshua n'a commis aucun crime digne de mort. Il n'était pas un criminel, il n'a fait du mal à aucune mouche, il a prêché l'amour du prochain, il a même dit bénissez et priez pour vos ennemis. Donc Yeshua n'a pas été un criminel comme Paul de Tarse. Paul a tué des gens, a volé des gens, il a pris des gens par ruse. Paul a menti, c'était un blasphémateur et il est resté jusqu'à sa mort. Et même après sa mort, il doit être en enfer. Pour avoir blasphémé le Seigneur, il doit être en enfer, c'est pas pardonnable. En plus, il a prêché cela depuis 2000 ans. Beaucoup de gens disent que Yeshua est maudit sur la croix à cause de Paul. Les disciples n'ont pas dit une telle chose. C'est Paul qui a dit une telle chose. On voit qu'il y a un problème avec Paul. Et surtout, en sachant que même Ponce Pilate a dit 3 fois d'affilée à la foule, mais quel mal a fait cet homme en parlant de Yeshua? Je ne trouve rien en lui qui soit digne de mort. Luc chapitre 23, verset 22. Yeshua n'a commis aucun crime. Il n'était pas un criminel. Il n'a fait de mal à personne. Il a prêché l'amour. Yeshua a dit priez pour vos ennemis, bénissez vos ennemis. Yeshua a même pardonné ses ennemis. Sur la croix, il a dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourtant, il a été accusé à mort et crucifié injustement. Et que Yeshua a été livré à la mort par les pharisiens par envie et jalousie. Marc chapitre 15, verset 19. Non seulement Yeshua n'a commis aucun crime, non seulement Yeshua n'était pas un criminel, mais en plus il a pardonné ses ennemis sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a même prié pour ses ennemis. Il est où le crime? Mais c'est incroyable. Paul a maudit Yeshua. Vous vous rendez compte, vous chrétiens qui suivez les lettres de Paul? Vous acceptez de telles choses. Vous approuvez de telles choses en disant oui, mais Paul a dit que ceci, cela, donc on le croit. Non. C'est pas parce que Paul se fait appeler disciple de Jésus-Christ qu'il est forcément un disciple. Yeshua l'a bien dit, il y aura des faux prophètes qui viendront en son nom. Dans tous les écrits de la Nouvelle Alliance, il n'y a eu que Paul dans ses écrits qu'il a déclaré que Yeshua a été maudit sur la croix. Les disciples, les véritables disciples n'ont jamais dit une telle chose. En plus, c'était Barabbas, l'assassin qui devait mourir pour ses crimes. Barabbas devait subir sa propre malédiction sur le bois. Il devait être crucifié, Barabbas, de base. Mais ils ont libéré un assassin, les pharisiens. Ils ont libéré un assassin qui est Barabbas, et ils ont livré un innocent et un juste et un saint sur la croix qui est Yeshua. Ils ont laissé vivre un assassin et ils ont fait périr un juste. Et là, en faisant une telle chose, ils ont accompli la prophétie d'Ézéchiel où il est écrit dans Ézéchiel chapitre 13, verset 19, « Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. » Barabbas devait mourir, mais il a été libéré, il a été laissé en vie. Yeshua le pauvre, il n'a commis aucun crime, il méritait la vie, Yeshua, et bien il a été tué. Et vous savez ce qu'il a fait, l'Éternel? Il a ressuscité son fils et il règne éternellement. Si Yeshua aurait été, entre guillemets, maudit sur la croix, il n'aurait pas été ressuscité, il n'aurait pas eu la vie éternelle, et il n'aurait pas été assis à la droite de Dieu le Père, et il n'aurait pas eu tout pouvoir sur le ciel et sur la terre. Yeshua n'a en aucun cas été maudit, et il n'a été en aucun cas un meurtrier. Au contraire, il était innocent jusqu'à son dernier souffle. Yeshua n'a pas été maudit auprès de Dieu.
mais béni éternellement. Et il n'est pas devenu une, entre guillemets, malédiction. Puisque même Isaïe déclare, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Isaïe, chapitre 53, verset 9. Là, vous avez vu, on a mis son sépulcre parmi les méchants, alors qu'il n'a pas commis de violence. Il n'a pas eu de point de fraude dans sa bouche, alors que Paul de Tarse a eu des fraudes dans sa bouche. Et Barabbas a commis des crimes. Donc, étant donné que Yeshua n'était pas un meurtrier, qui n'a point commis de violence, et que c'est seulement un meurtrier qui sera maudit sur le bois pour ses crimes, Yeshua n'a en aucun cas été maudit, mais au contraire, il était innocent jusqu'à son dernier souffle, il a été béni éternellement, et il le sera jusqu'à toute l'éternité. Yeshua est béni pour l'éternité, alléluia. Yeshua n'a en aucun cas été maudit. Il n'y a que Paul et ses disciples qui ont dit que Yeshua était maudit sur la croix. La malédiction de la mort s'abattait sur toute l'humanité, mais Yeshua, innocent, n'a pas péché et est mort selon les prophéties de Dieu, comme le chapitre d'Isaïe, chapitre 53. Sa mort a brisé la mort elle-même, et sa mort a brisé les liens de la malédiction des malédictions. Parce qu'il était innocent et qu'il est la parole de Dieu faite chair. Par conséquent, Yeshua n'est pas devenu une malédiction. Il a pris sur lui la mort pour fournir un chemin vers la vie éternelle à travers sa mort, car il est la vie éternelle. Yeshua n'est pas devenu une malédiction. Par contre, Yeshua, par son sacrifice et sa mort et sa résurrection, il a détruit les malédictions. Il a brisé les liens de la malédiction et des chaînes. Il a brisé toute malédiction. Car la malédiction mène où? Vers la mort. Et Yeshua, quand il a été ressuscité d'entre les morts, il a vaincu la mort et toutes sortes de malédictions. Et ceux qui sont élus dans le royaume des cieux, ils ont été rachetés par le sacrifice de Yeshua, et donc la mort n'a plus aucun pouvoir sur eux, ni aucune malédiction. Étant donné que Yeshua était innocent et qu'il a reçu tout pouvoir de la part du Père, il est tout à fait normal et naturel qu'il a brisé les liens de la mort et des malédictions. Il est vainqueur et a vaincu sur la croix la mort et les malédictions. Quand Yeshua a porté nos péchés sur lui, c'est afin de nous racheter, de nous guérir. Il était sans péché, Yeshua, encore maintenant, mais il n'est pas devenu pécheur. Ça, c'est encore des autres, les Paul et les chrétiens qui disent que Yeshua est devenu pécheur sur la croix. Vous vous rendez compte, les blasphèmes? Être pécheur, c'est quelqu'un qui désobéit à l'Éternel et qui fait le mal, qui va à l'encontre des paroles de l'Éternel. Yeshua n'a même pas désobéi à son Père jusqu'à sa mort. Il n'a commis aucun péché. Comment vous pouvez dire que Yeshua est devenu pécheur? Comment vous pouvez dire lui qui était sans péché est devenu pécheur pour nous? Mais non. Il a pris nos péchés sur lui pour nous guérir, pour nous racheter. Il nous a soignés, tout simplement. Mais il n'a pas commis de péché. Que Dieu nous en préserve. D'ailleurs, même la mort n'a aucune emprise sur lui, n'a plus aucune emprise sur lui, puisqu'il est le premier et le dernier et le vivant. Il était mort et voici qu'il est ressuscité et vivant au siècle des siècles et que lui-même détient les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Si Yeshua aurait été maudit, il n'aurait pas eu la domination sur la mort, il n'aurait pas eu les clés de la mort et du séjour des morts, Yeshua n'aurait pas eu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel, Yeshua n'aurait pas ressuscité, Yeshua n'aurait pas racheté des âmes, Yeshua n'aurait pas rouvert le royaume des cieux et Yeshua n'aurait pas été aux côtés de Dieu. Car la malédiction mène vers la mort. Et la mort, celui qui est mort et qui est maudit, est automatiquement séparé de Dieu. Or, ce n'a pas été le cas, puisque Yeshua est assis à la droite de Dieu. Donc, il a été béni éternellement. Il a eu la vie éternelle par son sacrifice et parce qu'il a donné sa vie. Et il a reçu tout pouvoir. Yeshua n'a en aucun cas été maudit, mais il est béni pour les siècles des siècles. Alléluia, Amen. Donc vous voyez,
S'il aurait été maudit, Yeshua, il n'aurait pas pu avoir autant de pouvoir. Il n'aurait pas pu racheter des âmes. Il n'aurait pas pu faire quoi que ce soit. Mais il aurait été séparé de Dieu éternellement. Ça n'a pas été le cas, puisque Dieu le Père lui a donné tout pouvoir, il lui a donné toute bénédiction, il lui a donné la royauté, et il lui a permis que son Fils soit assis à sa droite. Sa mort a été une bénédiction totale pour des milliards d'âmes, puisque par son sacrifice et son sang, il a racheté des personnes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Il a réouvert le royaume des cieux par son sacrifice et son sang. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Il a vaincu, lui le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David. Il a vaincu pour les siècles des siècles. Et même ce sera seulement Yeshua qui aura le pouvoir d'ouvrir les 7 sceaux. Et personne d'autre. Si Yeshua aurait été maudit sur la croix, il n'aurait pas pu racheter des milliards d'âmes de tout peuple, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Et n'aurait pas pu vaincre la mort. Il n'aura pas eu la domination sur la mort. Et encore moins avoir tout pouvoir sur la terre et comme au ciel. Yeshua a reçu tout pouvoir sur la terre comme au ciel de la part de Dieu son Père. Matthieu chapitre 28 verset 18. Si Yeshua aurait été maudit, ça n'aura pas été le cas. Yeshua est le maître de la vie. Et s'il aurait été maudit, il aurait été rejeté par Dieu le Père lui-même. Mais cela n'a pas été le cas, car un innocent qui donne sa vie pour les autres est une preuve d'amour et une source de très grande bénédiction. Jean chapitre 15 verset 13, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Yeshua, par son amour infini, s'est sacrifié pour nos péchés. Lui qui n'a pas été un criminel, il a donné sa vie pour nous. Yeshua a dit le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean chapitre 10, versets 17 à 18. Yeshua a donné sa propre vie pour nous. Selon Deutéronome chapitre 21, versets 22 à 23, ce sont les criminels et les assassins qui perdront leur propre vie sur le bois pour payer leurs propres crimes, et ils subiront leur propre malédiction eux-mêmes parce qu'ils ont commis des crimes dignes de mort. Yeshua, lui, n'a commis aucun crime, mais il a donné sa vie pour les autres alors qu'il était totalement innocent. Donc c'est totalement différent entre un criminel qui est maudit pour ses crimes et un innocent qui donne sa vie pour sauver des gens. Automatiquement, si un innocent, un juste et un saint donne sa vie pour sauver les autres, c'est une très grande bénédiction. Et ce qu'on appelle chez nous, ça s'appelle un Kiddush Hashem, une sanctification du saint nom de Dieu. Yeshua a sanctifié le nom de Dieu parce qu'il a donné sa vie pour les autres. Yeshua est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau de sacrifice. Donc il a ôté le péché. S'il aurait été maudit, il n'aurait pas pu ôter le péché du monde. De plus, si Yeshua aurait été maudit, eh bien, après sa mort, les saints qui étaient dans leur sépulcre n'auront pas ressuscité, le temple n'aurait pas été fissuré et divisé en deux, le rideau du Saint des Saints n'aurait pas été déchiré, et il n'y aura pas eu d'épaisses ténèbres. Quand Yeshua était sur la croix, Dieu le Père était tellement triste et peiné de voir son Fils. Et quand il est mort, Yeshua, eh bien Dieu le Père était tellement en colère qu'il y a eu des tremblements de terre, des tonnerres. Et le temple s'est fissuré en deux. Il a été divisé en deux et le rideau des saints a été déchiré. Si quelqu'un aurait été maudit, ça n'aura pas été le cas. Tout simplement. Yeshua est la résurrection et la vie éternelle, et il donne la vie à qui il veut. Jean chapitre 5 verset 21. Mais en plus par sa mort, il a vaincu le péché, la mort, et a brisé les malédictions, et a vaincu le monde. Jean chapitre 16 verset 33. S'il aurait été maudit, il n'aurait pas pu vaincre toute chose. Paul a maudit Yeshua, a prêché le Christ maudit sur la croix, tout comme les chrétiens d'aujourd'hui, les pasteurs, les prêtres, les curés ou je ne sais quoi, même le pape qui prêche les mêmes blasphèmes que Paul.
Pourtant, dans ses mensonges immondes contre le Seigneur, Paul déclare, écoutez bien, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, « C'est pourquoi je vous déclare que nul s'y parle par l'Esprit de Dieu ne dit « Yeshua est maudit ». Mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de maudire Yeshua, n'est-ce pas? Donc, si il a maudit Yeshua, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Paul a complètement détourné et perverti le passage de Deutéronome chapitre 21, versets 22 à 23 pour maudire le Seigneur, pour justifier les meurtriers et mettre les fautes des meurtriers sur un pauvre innocent. Mais le Seigneur Yeshua a dit, écoutez bien, toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Apocalypse chapitre 2, verset 23. Les meurtriers subiront leurs propres fautes et crimes et périront dans le lac de feu éternellement, car aucun meurtrier n'a d'héritage dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 15, Apocalypse chapitre 21, verset 8 et Apocalypse chapitre 22, verset 15. Les disciples ont dit, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Actes chapitre 3, verset 14. Paul lui-même a justifié un criminel comme Barabbas et a maudit un saint et un juste qui Yeshua par ses blasphèmes. Paul a complètement maudit Yeshua et il a complètement fait des blasphèmes contre Yeshua. Yeshua, il a bien dit qu'il rendra à chacun le salaire de leurs œuvres. Paul, étant donné que ça a été un meurtrier, il est dans le lac de feu éternellement. Apparemment, cela choque Paul que les meurtriers sont condamnés, mais cela ne le dérange pas de maudire Yeshua qui a été crucifié pour nous sauver. Non seulement il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, Paul n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, mais en plus il a maudit Yeshua, ce qui fait de lui un blasphémateur, et à cause de ses mensonges, il emmène des milliards d'âmes en enfer, car beaucoup maudissent Yeshua parce qu'ils disent, oui, mais Paul a dit que le Christ est maudit, donc nous croyons en sa parole. Les chrétiens ne suivent pas Yeshua, ils suivent Paul et ses enseignements. Et ainsi Paul le pharisien, qui est resté pharisien jusqu'à sa mort, n'est pas entré dans le royaume de Dieu. Il empêche encore et à chaque génération les autres d'y entrer, puisque ça fait 2000 ans que Paul, avec ses mensonges, il emmène des gens en enfer. Et comme Yeshua a dit aux pharisiens et scribes hypocrites, écoutez bien, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Matthieu chapitre 23, verset 13. Donc, si vous voulez être sauvés, abandonnez Paul de Tarse, bénissez Yeshua et remerciez Yeshua pour son sacrifice et arrêtez de dire qu'il est maudit sur la croix. Ça commence à bien faire. Si vous êtes véritablement disciple de Yeshua, abandonnez les mensonges de Paul de Tarse et les blasphèmes de Paul de Tarse. Car même les véritables disciples de Yeshua n'ont jamais, au grand jamais, maudit Yeshua et n'ont jamais dit que Yeshua a été maudit sur la croix. Il n'y a eu que Paul de Tarse qui a fait une telle chose. Maintenant, il faut cesser de faire vos conneries, excusez-moi du terme. Maintenant, vous allez suivre Yeshua, qui est la vie éternelle, qui vous a sauvé par son sacrifice, et vous allez abandonner Paul de Tarse. C'est votre éternité qui est en jeu. Et là, je vous ai prouvé à travers cette vidéo que c'est Paul qui a maudit Yeshua. Et si vous êtes d'accord avec les écrits de Paul, alors vous êtes d'accord et vous approuvez les blasphèmes et les malédictions que Paul a lancées sur Yeshua. Comme vous voulez. Si vous voulez finir en enfer éternellement, parce que vous aurez suivi un menteur, un assassin et un blasphémateur comme Paul de Tarse, si vous voulez être sauvé, allez vers le saint, le juste, qui a donné sa vie pour vous, pour moi, pour nous tous, et qui n'a commis aucun crime. Paul est un criminel, Yeshua n'a jamais commis aucun crime. Donc posez-vous les bonnes questions. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. J'espère que cette vidéo vous aurait ouvert les yeux. Et maintenant, changez de voie. Revenez vers Yeshua sincèrement, de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre pouvoir. Aimez l'Éternel votre Dieu, son Fils Yeshua et l'Esprit Saint. Et
votre prochain comme vous-même et abandonnez Paul de Tarse une fois pour toutes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Je vous dis shalom. Merci de m'avoir écouté et que le Seigneur vous bénisse abondamment et puissamment en son nom glorieux, puissant et redoutable pour les siècles des siècles. Amen. Shalom, merci.